Il y a des personnes ici qui m'écoutent aujourd'hui et se souviennent d'un jour où le nom d'une personne était bien plus important et précieux que l'argent et le prestige. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu ces jours, qui n'ont pas vécu ces jours, laissez-moi vous dire qu'il y avait des temps où le nom d'une personne avait plus de valeur que tout l'or et l'argent du monde. Il y avait un jour où le nom d'une personne signifiait tout pour elle. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi en pensant comme cela. Ayant grandi dans une maison chrétienne, dans la mer du monde non chrétien, notre nom et notre nom de famille signifiaient tout parce qu'il représentait littéralement Christ lui-même. Mais même aujourd'hui, il y a certains noms qui, dès qu'ils vous sont mentionnés, vous communiquent automatiquement l'intégrité ou la malhonnêteté. Lorsque vous entendez le nom d'une personne, jusqu'à aujourd'hui, vous communiquez toujours soit l'honneur, soit le déshonneur. Lorsqu'un nom est mentionné, vous communiquez immédiatement le caractère de cette personne. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce que souvent, le nom d'une personne devient ce que cette personne est, et cette personne est connue. Ainsi, les questions sont souvent posées par de nombreuses personnes, qu'importe le nom. Non, la vérité est que tout est dans le nom. J'ai lu l'histoire d'un jeune couple qui attendait son premier enfant, le premier enfant. Et ceux d'entre vous, jeunes mamans et papas, savent de quoi je parle. Nous le voyons avec nos enfants et nous nous demandons comment appeler le premier enfant, comment l'appeler. Et finalement, maman dit, nous l'appellerons Timothée. Et papa a dit, jamais de la vie. Eh bien, elle ne comprend pas la véhémence avec laquelle il résiste à ce nom. Et vous voyez que lorsqu'il était un garçon à l'école, il y avait un voyou dans la cour de récréation. Il s'appelait Timmy. Et il ne peut pas imaginer, il ne peut pas penser que son précieux petit garçon s'appellerait Timothée. Mais pourquoi? Parce que le nom représente le pire des souvenirs de quand il était jeune garçon. Dans les temps bibliques, il nommait les enfants d'après ce qu'il voulait qu'ils deviennent ou espère qu'ils deviendront. C'est toujours ce que vous voyez dans l'Écriture. Il nomme ceci à cause de cela, et il nomme ceci et ainsi de suite. Ceci est important, ces noms sont importants. Mais écoutez-moi, il n'y a pas que les noms qui sont importants. Les adjectifs que nous utilisons avec nos enfants sont d'une importance vitale. Ils le sont vraiment. Que vous utilisiez ces adjectifs devant eux ou pas devant eux, c'est très important de savoir quel adjectif vous utilisez pour décrire vos enfants. Permettez-moi d'illustrer ceci. Un élève de première année et une enseignante de première année qui, vous savez, commençait souvent l'année scolaire en demandant aux enfants « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Toujours, vous savez, c'est ce qui arrive avec elle. Et il y a toujours des réponses normales. Vous savez, des choses très normales. Je veux être président, je veux être astronaute, je veux être pompier, etc. Sauf pour le petit Billy. Billy a dit « Quand je serai grand, je veux être possible ». Et l'enseignante lui a dit, elle a demandé de nouveau, elle a dit « Possible ?» Il a dit « Oui, parce que ma mère pense que je suis impossible. Alors quand je serai grand, je vais être possible. » Nous donnons souvent des titres à nos enfants, alors faites attention. Parfois, nous ne nous en rendons pas compte, mais faites attention. Si les noms sont importants pour des mortels comme nous, des êtres humains, si les noms sont importants pour nous, je veux que vous pensiez à l'importance absolument vitale des noms par rapport à Dieu. Et c'est pourquoi vous verrez que dans la parole de Dieu, comme nous le verrons dans un instant, les noms représentent la personne, ils représentent la mission de cette personne, l'avenir de cette personne. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu change la mission ou la mission future d'une personne, il change son nom. C'est pourquoi Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Il a changé Jacob en Israël. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a changé
Simon en Pierre. Et il a changé Saül en Paul. Parce que chaque fois qu'il y avait un changement de nom, cela représentait une nouvelle vision et une nouvelle mission pour cette personne. À chaque fois qu'il y a un changement de nom, cela signifie un nouvel appel pour cette personne. Maintenant, j'espère que certains d'entre vous se posent la question maintenant. Michael, qu'est-ce que cela a à voir avec la vie remplie de louanges sur laquelle tu prêchais? Et pourquoi est-ce dans cette série? Absolument tout. Absolument tout. Pourquoi? Parce que les noms de Dieu sont les composantes de la révélation de Dieu. Parce que les noms de Dieu nous révèlent sa nature, son identité, sa souveraineté, et oui, sa volonté et son plan pour nous. Si vous voulez vraiment connaître Dieu, alors vous devez connaître ses noms. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. La raison pour laquelle Dieu nous révèle ses noms dans l'Écriture, et il y en a beaucoup, c'est qu'il désire dans son cœur que nous soyons intimes avec lui. La raison pour laquelle Dieu nous révèle ses noms est pour prouver le fait qu'il veut que nous le louions plus pleinement et plus complètement. La raison pour laquelle Dieu nous révèle son nom est une preuve qu'il veut que nous entrions librement dans une relation profonde, non superficielle comme celle que nous voyons tout autour de nous, mais dans une relation profonde et durable avec lui. Si vous demandez à la personne moyenne quel est le sacrifice de la louange, elle vous donnera probablement toutes sortes de réponses. Certains ne sauront même pas quoi répondre à cela. Mais écoutez ce que Hébreux 13:15 dit. Par Jésus-Christ, offrons donc combien? Seulement le dimanche? Offrons donc quoi? Sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Question: quel est ce sacrifice de louange? Eh bien, je vous ai dit dans le dernier message que David, quand il a loué le nom de Dieu, il était le roi. Il était le roi de la nation la plus puissante à ce moment-là. Mais il s'est humilié devant Dieu dans la louange de Dieu. Il se moquait bien de ce que les gens pensaient de lui. Il a honoré Dieu devant tout le monde et il a même oublié qu'il était roi. Pourquoi? Parce qu'il voulait honorer Dieu par la louange. Et ici, Hébreux 13 nous donne la réponse. Le sacrifice de louange est la confession des noms du Seigneur. Le sacrifice de louange est le fait de prononcer le nom du Seigneur dans nos vies personnelles. Le sacrifice de louange est l'invocation de la puissance du Dieu trinitaire en nous, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans les derniers messages que nous regardions dans cette série, je vous ai parlé de l'importance de la vie remplie de louanges. Aujourd'hui, je veux que nous mettions cela en pratique. Et nous allons le faire, c'est un sermon très pratique. Nous allons le pratiquer. Et ensuite, je ne veux pas que vous vous arrêtiez là le dimanche. Je veux que vous preniez cet exercice et que vous le fassiez tous les jours. Parce que louer Dieu n'est pas quelque chose que vous faites juste le dimanche matin. Et ceux d'entre vous qui prennent des notes, je veux vous prévenir. Commencez à écrire maintenant parce que j'ai 9 noms de Dieu. Je vais en parler très rapidement, donc je ne veux pas que vous le manquiez. Et ensuite, j'arriverai à la fin et je vous montrerai, mais nous louerons ces 9 noms. Pour le moment, en tout cas. Et je vais vous faire les dire en langue hébraïque, pas en anglais. D'accord? Pas les trucs anglicisés qui viennent du latin. Nous les dirons dans la langue originale. Le premier nom est le nom le plus utilisé dans l'écriture de Dieu est Yahweh. Dites-le avec moi. Yahweh signifie le Dieu qui est toujours là. Yahweh signifie le nom de Dieu et il est plus utilisé dans la Bible que tout autre nom. En fait, il est utilisé 6800 fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et la traduction littérale de Yahweh signifie être ou le Dieu éternel ou le Dieu qui existe par lui-même. Tout cela signifie que Dieu n'a besoin de rien en dehors de lui-même. Il n'a besoin de personne en dehors de lui-même pour son existence propre.
Et c'est pourquoi je veux que vous criez avec moi gloire à Yahweh. Que Dieu vous bénisse. Le deuxième nom qui nous est révélé dans l'Écriture est Yahweh Jireh. En français, nous disons souvent Jéhovah Jireh. Et vous avez la chanson que les enfants chantent souvent ici, ils doivent l'expliquer, mon pourvoyeur. Parce que, je vais vous l'expliquer, c'est plus qu'un simple pourvoyeur. Le mot signifie bien plus que simplement le pourvoyeur. Je veux vous donner le contexte afin que vous sachiez pourquoi et d'où cela vient, d'accord? Dans Genèse chapitre 22, Abraham, dans l'obéissance envers Dieu, a pris Isaac pour l'offrir en sacrifice sur le mont Morija. Mais ne manquez pas ce que je vais vous dire, car beaucoup de gens arrêtent d'écouter à ce point. Au verset 5 de Genèse 22, verset 5, voici ce qu'Abraham a dit au serviteur. Et de nouveau, si vous prenez des notes, écrivez-le. Il a dit « Restez au pied de la montagne. Le jeune homme, en parlant d'Isaac, le jeune homme et moi, nous irons au sommet de la montagne pour adorer. » Donc, voici d'où cela vient. Ça vient de là. Vous êtes prêts pour cela? Puis nous, tous les deux, nous reviendrons vers vous. Maintenant, si vous avez compris cela, dites Amen. Ce n'est pas « je vais offrir Isaac en sacrifice et je descendrai et vous m'attendrez ». Non, 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 non. Nous, le garçon et moi, nous reviendrons. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait une confiance si absolue en la promesse de Dieu envers lui. Abraham avait une confiance si totale en la promesse de Dieu envers lui. Abraham se reposait totalement et complètement dans le fait que Dieu garde toujours ses promesses. Il était abondamment confiant que s'il sacrifie Isaac, Dieu le ressuscitera d'entre les morts et il reviendra avec lui. Et ainsi, il monte au sommet du mont Morija et il se prépare et Isaac pose la question « Père, où est le sacrifice ?» Et ici, le Saint-Esprit de Dieu donne à Abraham une parole de prophétie, l'une des paroles de prophétie les plus puissantes depuis Genèse 3, 15. Et Abraham prophétise avec clarté la venue du Seigneur Jésus-Christ qui s'offre en sacrifice sur la montagne du Calvaire 2000 ans plus tard. Et ainsi, quand Isaac a posé la question, Abraham a dit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même. » Maintenant, il y a des gens, je ne veux pas les décrire, vous les reconnaîtrez. Ils traduisent ceci comme cela. Dieu lui-même offrira le sacrifice. Non, ce n'est pas comme ça que nous le lisons dans l'original. Dieu s'offrira lui-même en sacrifice. Il prophétise la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a une magnifique image du Fils de Dieu offert en sacrifice pour tous les pécheurs qui se repentiront et se tourneront vers lui, montrant que sur le mont du Calvaire 2000 ans plus tard, le Fils de Dieu sera cloué sur la croix et s'offrira en sacrifice. Et alors qu'Abraham se préparait avec son couteau, il a entendu la voix du Seigneur dire « n'ose même pas ». C'est une traduction de Youssef, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ne touche pas le garçon. Il a dit « Maintenant, Abraham, je sais que tu as entièrement et complètement confiance en mes promesses. Je t'ai promis Isaac. Tu l'as attendu pendant 25 ans. Maintenant, tu l'as. » Et Abraham a regardé dans le buisson et il y avait un bélier et il l'a offert en sacrifice. Juste à cet endroit, Abraham a construit un autel et l'a appelé Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. Le mot Jireh veut dire littéralement, et au fait, c'est le même mot dans les 3 langues sémitiques, l'araméen, l'arabe et l'hébreu. Jireh est celui qui voit en avance, pas seulement celui qui voit. Tout le monde peut voir, mais c'est celui qui voit en avance. C'est quelqu'un au-delà de tout. Il peut voir des choses que vous ne pouvez pas voir. Bien-aimés, je veux que vous m'écoutiez, je vais me mêler de vos affaires, d'accord? Je vais vous demander à quand remonte la dernière fois que vous avez remercié Dieu de vous avoir précédé et de vous avoir secouru même quand vous ne le saviez pas.
Parce qu'il voit vos besoins avant vous. Parce qu'il voit vos besoins avant que les besoins ne surviennent. Parce qu'il voit le problème avant qu'il n'apparaisse. Parce qu'il donne la solution à vos impossibilités avant que vous ne les découvriez. Parce qu'il voit vos difficultés et il vous aide à les surmonter. Car il voit vos tentations et il vous donne la victoire avant que vous ne les affrontiez. Il est Yahweh Jireh. Il voit ce qui est devant et prépare même quand vous ne pouvez pas le voir. Maintenant, il n'y a rien que vous ne rencontrez aujourd'hui, écoutez-moi, que vous soyez dans le monde entier ou ici dans ce magnifique sanctuaire, il n'y a aucune chose à laquelle vous faites face aujourd'hui, ou à laquelle vous ferez face à l'avenir, pour laquelle Dieu n'a pas déjà prévu et fait des plans. Yahweh est notre pourvoyeur aujourd'hui, demain et pour toute l'éternité. Alors je veux que vous criez avec moi, louez Yahweh Jireh. Amen, et Amen, et Amen. Je peux être bouleversé parce que je sais par expérience, et beaucoup d'entre vous le savent aussi, c'est incroyable comment il va de l'avant et prend des dispositions avant même que nous réalisions ce qui se passe. J'arrive maintenant au troisième nom que Dieu nous révèle à propos de lui-même, et c'est Yahweh Rapha. Et vous trouverez cela dans l'Exode chapitre 15, verset 26. Ici, Dieu fait une proposition. Il fait littéralement une proposition. Il offre une proposition à son peuple. Voici ce qu'il leur dit. Si vous écoutez attentivement, au fait, cela ne signifie pas simplement... Il y a une différence en hébreu entre écouter et entendre, d'accord? Je vous entends si vous me parlez dans une langue sémitique, mais je ne vous écoute pas nécessairement. Vous voyez, en hébreu, écouter signifie obéir. Je vais simplifier cela. Cela signifie obéir. Tu m'écoutes vraiment bien, Philippe, n'est-ce pas? J'avais l'habitude de dire aux enfants, est-ce que vous m'écoutez? Eh bien, ils vous entendent, mais ils ne vous écoutent pas. Et ainsi, Dieu dit, si vous écoutez, c'est-à-dire si vous lui obéissez, si vous prêtez attention à ses commandements et vous gardez tous ses décrets, je n'amènerai à vous aucune des maladies que j'ai amenées sur les Égyptiens, car je suis Yahweh Rapha, le Seigneur, votre guérisseur. Maintenant, le mot Rapha signifie guérir, rétablir ou restaurer, plus précisément. Et bien aimé, Dieu ne fait pas que guérir et restaurer. La guérison est son nom. Puis-je avoir un amen? La guérison est son nom. Son nom est synonyme de plénitude. Son nom est synonyme de puissance pour notre faiblesse. Son nom est synonyme d'être un baume sur nos blessures. Son nom est synonyme d'image de soi saine. Son nom est synonyme de réparation des cœurs brisés. Son nom est synonyme de renouvellement de nos esprits dégénérés. Son nom est synonyme de restauration de relations brisées. Et la plus grande plénitude, bien sûr, dont nous ferons l'expérience, est lorsque nous le verrons face à face, parce que la Bible dit que nous serons comme lui. Pouvez-vous imaginer ce jour? Ressemblerons-nous à Jésus? Et c'est pour cela que nous louons et nous adorons Yahweh Rapha.